Philippe Français, c'est un consultant spécialisé dans tout ce qui est stratégie digitale et stratégie corporate et qui, à l'origine, était journaliste. Il a travaillé dans tous les médias, presse, radio, télévision, et s'est spécialisé ensuite dans la communication en 1985. Alors aujourd'hui, on communique à travers des interfaces assez simples, à travers des devices, des produits qui sont votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, votre télévision. Demain, votre voiture, votre porte-clés, votre frigidaire, cette table, ce micro, tous les objets pourront communiquer et nous donner des informations. Alors c'est quoi l'économie de la contribution? Ça, pour faire court, quand j'ai dit que j'étais open source, c'est un peu ça, c'est en fait appliquer au monde de l'économie en général, à l'ensemble de l'économie, ce qui se fait par exemple en matière de logiciels libres. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de logiciels qui sont réalisés, non pas par des entreprises qui les vendent, mais par des contributeurs. Donc, l'engagement, c'est une ressource qui n'est pas infinie. C'est quelque chose que le consommateur ou le client ou votre partenaire ne va pas vous donner tout le temps. Donc il faut arrêter là aussi, il faut arrêter de brûler l'engagement du consommateur et considérer que vous pouvez tout le temps le solliciter et qu'il est ad vitam aeternam. Il faut donc, c'est une ressource rare. L'engagement, il n'est pas binaire. C'est une relation asymétrique, l'engagement. C'est comme la DSL. Il y a différents types d'intensité et c'est pas forcément du win-win, comme on dit dans le langage, on va dire, performatif des managers du futur. C'est pas forcément, en fait, ce que demande le consommateur, ce que demandent les gens, c'est pas forcément en échange de l'argent, c'est peut-être parfois souvent plus de la reconnaissance, le fait d'être valorisé, le fait d'apprendre des choses, le fait de s'enrichir intellectuellement et pas seulement dans son portefeuille. L'engagement, c'est bien entendu à propos de ce que l'on veut et de ce que l'on aime. C'est-à-dire qu'en fait, il faut là plus que jamais être à l'écoute de vos clients et de vos consommateurs et surtout comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et là aussi, se méfier du sondage. Le sondage exprime des besoins, mais ces besoins ne sont pas forcément des besoins réels. En fait, c'est ça qui se passe, c'est que dans les générations d'aujourd'hui, on accepte de donner une part de son intimité, de dévoiler qui on est, son email, quel âge on a, quels sont nos amis, si on fait du skate ou de la guitare, parce qu'en échange, on estime on reçoit énormément d'avantages, de services et de bénéfices qu'on n'aurait pas si on ne donnait pas ça. C'est-à-dire que le web social, ce sont des relations faibles. Ce sont des relations, on n'a pas d'amis sur Facebook, mais on a des relations avec qui on est poli, avec qui on échange des contenus, des vidéos, avec qui on like, avec qui on sourit. Et ça, c'est le propre de la vie urbaine. C'est le propre du fait qu'on puisse vivre ensemble et partager une façon de vivre commune. Voilà. Et ben, les réseaux sociaux, ça nous apprend ça, et ça apprend ça à beaucoup de jeunes. Et je pense que c'est une bonne chose. Merci. Et ma dernière question, s'il fallait résumer une théorie de l'engagement, comment vous pourrez caractériser en 2-3 mots? Alors, la théorie de l'engagement aujourd'hui, en fait, se base sur l'idée fondamentale que c'est le consommateur qui a pris le pouvoir aujourd'hui et qu'il prendra de plus en plus le pouvoir dans les sociétés à venir. Donc, à partir de ce moment-là, on n'est plus en train de l'informer, on n'est plus en train de communiquer avec lui, on est en train d'engager une conversation. Et donc une conversation, ça veut dire une relation équitable entre celui qui parle, celui qui écoute, entre celui qui produit et celui qui vend et celui qui achète. Voilà. Donc demain, déjà aujourd'hui, l'engagement, ça veut dire que je vais m'engager avec vous, marque, produit, parce que non seulement vous allez m'apporter un service, vous allez me rendre, je vais acheter votre produit, mais parce qu'en l'achetant, je vais apprendre quelque chose, je vais m'investir sur quelque chose. Je ne vais pas simplement le consommer, je vais me valoriser et je vais aider des amis à faire des choses.